Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apporter une méditation sur la paix. La paix, je l'ai intitulée La paix, une richesse pour notre vie. Alors, cette méditation est basée sur l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 29. C'est dans la série des béatitudes que nous sommes en train d'étudier. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la paix, c'est une richesse fort convoitée, parce que dans cette période troublée où nous sommes, quand on écoute autour de nous, quand on regarde les journaux télévisés, les journaux papier, Internet, enfin, tous les médias, on ne parle que de choses sombres qui ne nous apportent pas du tout la paix. La pandémie, les attentats, enfin bref, beaucoup de choses stressantes. Et donc, rechercher la paix, ça passe un peu pour un luxe en ce moment. Alors, des périodes troublées, il y en a toujours eu dans l'histoire. Depuis que l'homme est homme, en fait, euh, il nourrit des désirs qui vont quelquefois à l'encontre de ceux des autres. Ça crée des meurtres, de la jalousie, de la trahison, la volonté de s'accaparer des territoires, s'accaparer ce que les autres possèdent. La haine fait partie des sentiments humains et notre comportement humain n'est pas toujours joli à voir. Est-ce que nous devons nous résigner à cette nature humaine? Je ne pense pas que ce soit l'idéal que Jésus nous propose. L'idéal, ce n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. Alors j'ai réfléchi sur la personne de Jésus et Jésus d'abord nous apporte un modèle. Dieu nous a donné Jésus comme modèle sur cette terre et comme aussi intermédiaire pour le découvrir, lui qui il est Dieu. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, il a hérité du caractère de son Père et Dieu est Shalom. Shalom, c'est un mot utilisé couramment par les Juifs pour se saluer. Shalom, c'est un mot complexe dans le sens qu'il a beaucoup de facettes, il a plusieurs sens. Shalom veut dire un état complet, on se sent bien, on est complet. C'est la sûreté, la solidité, le bien-être, la santé, la prospérité, la paix, la quiétude, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, le contentement. La paix dans le sens l'entente, l'amitié dans les relations humaines et l'entente aussi avec Dieu. La paix, c'est l'opposé de la guerre. Ça nous semble même le premier sens qui nous vient à l'esprit, l'absence de conflit. Bref, Dieu se décrit comme un Dieu de paix. Alors, il y a deux formes de paix. J'ai trouvé deux formes de paix. D'abord, une paix intérieure. C'est la paix qui s'exprime quand je suis bien avec moi-même, quand je suis en paix avec mes décisions, mes choix. D'ailleurs, quand nous sommes dans l'indécision ou dans le doute, ou la honte par rapport à ce que nous avons fait, le remords, eh bien, nous perdons cette paix intérieure. Quelquefois, nous réclamons à nos proches la paix. Laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix. C'est un peu dur à entendre, fiche-moi la paix. On utilise d'autres phrases. Les Anglais disent leave me alone, laisse-moi tranquille. Ça veut dire, sous-entendu, arrête de perturber ma tranquillité, laisse-moi savourer mon calme. Je veux être bien avec moi-même. C'est ça, ce calme intérieur. Quelquefois, il faut savoir préserver ce calme-là aussi. Il faut savoir se mettre un peu à l'écart pour retrouver cet état de bien-être, cet état paisible. Par exemple, quand j'ai une journée au travail, une journée stressante, avec beaucoup de pression, moi dans l'enseignement, avec les élèves, il y a des moments, j'ai un peu le vertige. Madame par-ci, madame par-là, je voudrais ci, je voudrais là.
à la fin de la journée, je suis HS, j'en peux plus. Et je suis quelquefois sur les nerfs. Donc, il me faut un temps seul pour évacuer ce stress et pour pouvoir redémarrer le reste de la journée plus en paix et plus disponible pour mes proches aussi, pour pouvoir dégager autre chose que du stress auprès de mes proches, dégager cette paix, ce calme que l'on attend de moi. Jésus, lui, savait se mettre au vert, comme on dit, se mettre au vert, se mettre à l'écart, pour retrouver sa sérénité le soir au bord d'un lac, pour retrouver son calme après avoir été sollicité par les foules, après avoir été pressé par les foules ou menacé par les pharisiens, et pour renouer le dialogue avec son Père aussi, dans la prière, dans l'écoute, dans l'adoration. Nous pouvons, au cours de la journée, prendre des bulles de paix, je dirais, par moment, juste comme une micro-prière, s'arrêter dans son travail, dire « Jésus, aide-moi ». C'est une bulle de paix qui nous vient. Savoir se lever son nez de l'écran et dire « Seigneur, à l'aide, inspire-moi ». Et généralement, on est ressourcé, renouvelé, et on peut mieux redémarrer plutôt que de s'acharner toujours sur son travail avec ses propres forces. Cette paix, nous avons cette paix intérieure aussi quand nous avons le sentiment, et je dirais même plus la conviction, d'être là où nous devons être au bon moment, quand nous avons la conviction de faire ce que nous devons faire. En fait, il y a l'état, l'être, le bien-être, etc. Je me sens en paix, mais il y a aussi le faire qui intervient. Je me sens bien si Dieu m'a appelé à une chose, à entrer en communication avec quelqu'un, à dire ce que je pense, etc. Et que c'est le moment pour moi de le faire. Je serai en paix en étant alignée avec la volonté de Dieu à ce moment-là. Ça, c'est une paix qui est profonde et qui est, je dirais, précieuse. Se sentir en alignement avec Dieu. Regardez Jonas. Jonas, lui, il n'a pas été vraiment en alignement avec Dieu. Dieu l'envoie pour parler aux Ninivites, leur demander de se repentir et de revenir à Dieu. Lui, il a préféré son confort personnel, sa petite paix personnelle, mais il l'a perdu tout compte fait, sa paix intérieure. La preuve, il a fui. Il a fui, ce qui l'a amené à être englouti au fond de la mer dans un poisson, et jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il avait fait fausse route. Donc, j'ose pas imaginer les angoisses qu'il a dû avoir. Ne pas être aligné avec Dieu crée des angoisses, crée un stress. Si nous fuyons ce que nous devons faire, si nous fuyons notre propre personnalité, que nous adoptons un rôle, que nous faisons semblant, nous n'allons pas être dans la paix. Alors, en fait, quand on est en obéissance à Dieu, on est dans un espace sécurisé. On se sent en paix, en sécurité. Vous allez me dire, oh, les chrétiens, ils n'ont pas toujours été en sécurité et à l'heure actuelle, ils ne sont pas en sécurité partout. Regardez l'exemple de Paul et Silas quand ils ont été jetés en prison. Les circonstances étaient contraires. Les circonstances étaient, ils pouvaient être dans l'angoisse, ils étaient persécutés, ils étaient troublés. Mais non, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'intérieur de la prison? Prière, louange, adoration. Et au sein de cette tempête, ils étaient capables d'avoir cette paix, une paix surnaturelle, une paix intérieure, cette paix qui vient de Dieu en fait, jusqu'à ce qu'ils soient libérés miraculeusement de cette prison. Jésus lui-même a connu des périodes d'angoisse
à la fin de sa vie, au jardin de Gethsémani, quand il avait la vision de son supplice, en fait, de ce qui l'attendait. Humainement, c'est compréhensible d'avoir des angoisses et il a dû lutter de façon dure, âpre, jusqu'à ce qu'il lâche prise pour dire « Papa, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et nous aussi, nous avons souvent à dire « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et je crois que c'est dans ce lâcher-prise que nous obtenons cette paix intérieure. Obéir à Dieu nous procure la paix. Une autre forme de paix, celle-là, c'est celle à laquelle on pense le plus couramment, la paix extérieure, je dirais. La paix comme absence de conflit avec les autres. L'absence de conflit avec notre entourage, c'est sûr, nous aide à vivre en paix. Tout le monde veut accéder au bonheur pour lui et pour ses proches. Ça demande des efforts. C'est une paix à construire. C'est pas une paix acquise. Les relations avec les autres demandent des efforts. Ça demande de la communication, de l'écoute, être présent, savoir écouter son petit alors qu'on travaille, qu'on n'arrête pas de travailler, savoir écouter son petit qui tire sur votre vêtement en disant « Papa, maman, écoute, il s'est passé ça à l'école, j'ai besoin de te dire ça, etc. » C'est savoir décrocher de ce qu'on fait en tant qu'adulte, savoir arrêter d'être sérieux et jouer avec son petit aussi, retrouver son âme d'enfance. Donc, prendre le temps d'écouter, d'être disponible, la paix se construit. Je ne veux pas trop développer ça parce que ça pourrait être très long et ça pourrait donner l'objet à un autre développement. Mais maintenant qu'on veut la paix avec soi-même, on veut la paix avec ses proches, le verset qu'on est censé étudier, c'est « Heureux ceux qui donnent cette paix aux autres ». Alors, donner la paix, c'est quoi exactement? Regardez l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus disait, Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix dans le monde, elle est toujours précaire, ça on le sait. Elle ne dure pas. Les choses de ce monde ne durent jamais. Nous ne sommes pas parfaits. Et dans l'histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, les périodes de paix se finissent toujours par des périodes de guerre. Jésus est l'image de Dieu sur cette terre. Quand il dit « je suis la paix », c'est stable. C'est stable. C'est une promesse de stabilité. La paix de Dieu, c'est comme son alliance. C'est fiable. L'alliance de Dieu n'est jamais rompue avec nous. On peut avoir confiance. Elle va durer. Et quand on reste dans l'obéissance, quand on n'oublie pas cette promesse de Dieu d'être avec nous tous les jours, d'être pour nous et pas contre nous tous les jours, eh bien, si on ne la perd pas de vue, on aura cette paix. Si on l'oublie, on va perdre cette paix. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous avons laissé cette image se ternir depuis le péché originel. Ça, c'est d'accord, on le sait. Mais Jésus est le moyen pour nous de réintégrer cette vie dans la paix. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 2,5. Être réconcilié avec Dieu nous apporte la paix. Et être réconcilié avec Dieu, c'est accepter le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Et ça nous apaise. Il veut notre guérison parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça nous apaise. Et nous avons reçu cette paix le jour où nous avons pris la décision de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Mais Jésus, lui, nous embarque toujours plus loin dans l'aventure. En fait,
Quand nous recevons quelque chose, c'est toujours le même principe dans le royaume. Quand nous recevons quelque chose, nous devons le redonner autour de nous. Donc, notre petite paix ne saurait être personnelle, mais aussi pour les autres. En fait, nous sommes appelés à être des pacificateurs, des gens qui apportent la paix. Et quelquefois, c'est tout bête. Moi, on m'a déjà dit, c'est marrant, quand on est chez toi, on se sent en paix. On n'a pas envie. Les gens se sentent bien, ils s'installent, ils se sentent bien, ils disent on n'a pas envie de partir. Et je pense que ça n'a rien à voir avec moi. En fait, je pense que c'est la présence de Dieu qui fait cette œuvre-là. Et en fait, la présence de Dieu change l'atmosphère d'un lieu. C'est comme la lumière qui arrive au sein des ténèbres. Ça change l'atmosphère. Il y a plein d'exemples. Il y a de lumière qui rentre dans les ténèbres. Pour ceux qui ont vu le film Holy Ghost, Saint-Esprit, ce film dirigé par l'Esprit de Dieu, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand les évangélistes sont rentrés dans le temple, dans un temple hindou qui était très fermé aux étrangers et dangereux pour les chrétiens, risquaient leur vie. Ils étaient dans un endroit dominé par les idoles. Ils risquaient vraiment leur peau, là. Et ils y sont allés avec cette paix de Dieu, avec des louanges dans le cœur, en priant en langue, en priant intérieurement aussi. Et en fait, tout s'est ouvert miraculeusement. Ils ont pu rentrer. Et c'est comme les lumières qui rentrent, la lumière de Dieu qui rentre dans les ténèbres. Quand on prie pour les gens en imposant les mains, on leur apporte cette paix aussi. J'avais déjà témoigné un jour d'une dame pour qui j'avais prié au sein de l'association. Elle était troublée parce qu'atteinte d'un cancer, incomprise par ses proches. Et j'avais prié avec elle. D'abord, je l'avais écoutée. Ça l'avait mise en paix. J'avais essayé de la rejoindre dans ses sentiments, dans son vécu. Ça l'avait mise en paix. Et imposer les mains. Après, elle avait aussi été apaisée à ce moment-là. Apporter la paix, c'est aussi savoir s'interposer dans les conflits. Ça demande du courage. Savoir s'interposer. Je pensais au film, c'est marrant, mais il y a un film américain qui s'appelle Le Pacificateur. C'est avec George Clooney. Puis moi, j'aime bien George Clooney. Et donc, c'est l'histoire pendant la guerre froide, les États-Unis, les espions soviétiques, etc. Et tout se résout à coups de bombes, même de bombes atomiques à un moment, etc. Des armes en tout genre, quoi. Et en fait, ça m'a parlé, ça. Je me suis rappelée de ce film, ça m'a parlé. Parce que lui, il était appelé le pacificateur. Eux, leurs armes, c'était tout ce que je vous ai dit. Mais nous aussi, nous sommes appelés à être des pacificateurs. Mais des pacificateurs avec d'autres armes. Nous avons des armes. Nous avons un éclaireur déjà dans le conflit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs et qui nous permet de comprendre les situations, l'origine des conflits, les sentiments des autres. Et ça, c'est précieux pour prier pour les gens et pour intervenir. Savoir comprendre que les conflits, ça peut venir d'une crainte entre des personnes, d'une incompréhension, d'une blessure du passé qui nous fait réagir vivement. Savoir être un intermédiaire, être un médiateur à l'image de Jésus. On ne se prend pas pour Jésus. On n'est pas médiateur entre Dieu et les hommes, mais on est appelé à être quelquefois des médiateurs entre les hommes, en relation horizontale entre les hommes. Nous recevons cette paix de Dieu, cette paix du ciel, nous la recevons et nous sommes censés la dispenser autour de nous en position horizontale. Nos bombes, à nous, c'est quoi? C'est nos prières. Notre bombe atomique, c'est le parler en langue qui réduit en miettes toutes les attaques de l'ennemi. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a le nom d'un missile qui s'appelle Exocet. J'ai eu ça, l'Exocet.
Je dis c'est marrant parce que la sonorité exaucète, pour moi, ça fait exaucer. Exaucer les prières. Une prière dirigée par le Saint-Esprit, une prière inspirée, c'est comme un missile qui atteint son but, toujours, parce qu'il est dirigé par l'Esprit. Alors, l'Esprit, quand nous sommes en paix, quelquefois, il faut savoir être vigilant aussi. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que l'ennemi de nos âmes, lui, il n'est pas content de cette paix. Et dans 1 Pierre 5,8, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qu'il dévorera. » Quand nous sommes dans la paix de Dieu, le diable est jaloux. Il est jaloux, il ne veut pas que nous gardions cette paix. Il veut attirer l'attention sur lui. C'est pour ça que le lion rugit. C'est pour faire croire à ses proies qu'il est puissant. Un jour, j'ai fait un rêve. J'étais descendue dans le métro, dans un souterrain tout sombre, et devant moi, une silhouette ténébreuse, noire, se dressait devant moi d'un air menaçant. Et derrière moi, descendant les marches, j'ai vu un lion blanc. Et le lion blanc est descendu, est passé à côté de moi. Il m'a regardé avec des yeux très doux et il m'a dépassé. Il s'est interposé entre la silhouette noire et moi. Et lui, quand il regardait la silhouette noire, il était calme, mais sûr de lui, et les yeux étaient impressionnants. Et la silhouette noire a fui. Donc, j'ai su à ce moment-là que cette nuit-là, j'avais fait la rencontre du lion de Juda. Et le lion de Juda, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'interpose entre le mal et nous. Alors, c'est rassurant pour nous de savoir que Jésus est là aussi pour notre protection. La paix, je finirai là-dessus, la paix est un des fruits de l'esprit qui se développe quand nous entretenons une relation avec Jésus, une relation avec Dieu régulièrement. Ça forge notre caractère, ça le rend de plus en plus souple et de plus en plus semblable à Dieu, à Jésus. Si on trouve ça dans Galates 5, 22, 23, quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ce travail-là, ce travail de paix en nous, ce travail, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Cette transformation s'opère au fur et à mesure de la fréquentation dans la prière de Dieu. Et cette transformation n'est pas seulement pour nous, pour notre bénéfice à nous, pour notre bien-être à nous. En fait, cette transformation vient en bénéfice aussi à notre entourage parce qu'elle permet une transformation de notre relation avec les gens qui nous entourent. Dieu annonce à David une chose concernant son fils Salomon dans 1 Chroniques 22, verset 9. Un fils va naître de toi. Ce sera un homme de paix. Je ne permettrai pas aux ennemis qui l'entourent de troubler sa tranquillité. Il portera le nom de Salomon, ce qui signifie le pacifique, car durant son règne, j'accorderai à Israël paix et sécurité. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est acceptons-nous de nous laisser transformer par Dieu pour devenir un de ces hommes de paix qui plaisent tant au cœur de Dieu, un artisan de paix? Je vous remercie.